Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 31 juillet 2025, épisode 372. Aujourd'hui, on passe en revue les outils de menace qui façonnent notre actualité. La CISA, qui frappe fort avec son nouvel Eviction Strategy Tools, une boîte à outils complète pour expulser les intrus des systèmes d'information. TELS 6.0 se renforce contre la surveillance avec des protections inédites et un durcissement global de l'environnement. Une campagne massive d'escroquerie fait rage sur Discord, avec plus de 1200 faux sites de jeux en ligne, usurpant des personnalités connues. Un thème WordPress populaire, Alone, est la cible d'une faille critique déjà exploitée, la CVE 2025-5394. Côté entreprise, Splunk colmate pas moins de 25 vulnérabilités, dont une jugée prioritaire. Et pour finir, on a une excellente nouvelle. Le rançongiciel FunkSec a été démantelé et un outil de déchiffrement est désormais disponible. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources citées dans cet épisode sur le site de radiocessor.org et comme toujours, vos retours sont les bienvenus au 07 68 72 20 09, au 07 68 72 20 09. La CISA a publié un nouvel outil destiné à renforcer les capacités des équipes de réponse à incidents lors des phases de confinement et d'éviction. Cette Eviction Strategy Tools intègre deux composants principaux. Un Playbook NG, ce qu'ils appellent un Playbook Next Generation, une application web structurée pour les opérations d'éviction de nouvelle génération. Et Count7r, une base de données de contre-mesures post-compromission à granularité atomique alignée sur les tactiques, techniques et procédures, les fameuses TTPs des adversaires. L'association du Playbook NG et de Count7r permet de concevoir des plans d'éviction systématiques adaptés aux intrusions spécifiques en s'appuyant sur des contre-mesures ciblées. L'outil répond à un besoin identifié. Combler l'absence de directives claires pour contenir et expulser efficacement les acteurs malveillants des réseaux et systèmes compromis. L'Eviction Strategy Tools est disponible via la page officielle de la CISA et peut être téléchargé directement sur GitHub à l'adresse suivante https://github.com/CISAGouv/playbook-ng. Une news qui mérite un retour sur le fait que le 27 février 2024, ça remonte à déjà à quelques mois, le projet TELS a publié la fameuse TELS 6.0. Cette version, elle est majeure car elle repose sur une Debian 12 Bookworm et GNOME 43 conçue pour renforcer une résistance à la surveillance. Des mesures matérielles contre les menaces USB ont été prises. Sur la TELS version 6 et au-dessus, maintenant ils ignorent désormais tout périphérique USB connecté lorsque l'écran est verrouillé. Seuls les périphériques branchés avec l'écran déverrouillé sont pris en compte, bloquant les attaques du type rubber ducky. C'est quand vous êtes journaliste d'investigation, vous laissez votre PC à un moment sans surveillance, puis vous fermez la session en disant « j'en ai pour 30 secondes, j'ai quelque chose à faire d'urgent ». Et pour un attaquant, c'était hyper simple. Il mettait une clé USB sur votre PC qui était verrouillée. Il vous ponçait. Donc, le système alerte l'utilisateur en cas d'erreur de lecture et d'écriture sur le stockage persistant, permettant de sauvegarder les données chiffrées avant une perte critique. Ça, c'est génial. C'est ce qu'on appelle la surveillance de l'intégrité du stockage. Il y a une sécurité, une ergonomie qui a été renforcée. Donc, les périphériques USB insérés à l'écran déverrouillé sont automatiquement montés avec demande de déchiffrement, notamment pour VeraCrypt, intégration des modes sombres et nocturnes vers GNOME 43 pour une discrétion visuelle accrue, le menu système est simplifié pour les captures d'écran et les enregistrements vidéo, l'intégration Gmail dans Thunderbird est désormais directe avec la double authentification. Donc au niveau de la mise à jour, la TELS 6.0 va installer Tor Browser 13.0.10, Electrum 4.3.4, KeePassXC 2.7.4, Metadata Cleaner. Et il y a des nouvelles versions de Inkscape, Audacity, GIMP et Cleopatra. Mais des modules ont été retirés ou différés. OnionShare reste en version 2.2 car la 2.6 était reportée pour des raisons de sécurité. Il y a eu la suppression des icônes du bureau, la fonction effacer l'espace disque, GTK-H et certaines fonctions de suppression de métadonnées, le fameux MAT2. Donc les évolutions postérieures, donc il y a la 6.11 qui est arrivée en janvier 2025. La version 6.12 à 6.16 elle va renforcer l'isolation des circuits Tor, correction de l'UX et montée des versions du noyau en 6.1.14. Mais celle qui nous intéresse, c'est la version 6.18 qui est sortie le 25 juillet 2025. C'est pour ça que je vous en parle. C'est le support de WebTunnel pour dissimuler le trafic Tor en HTTP. Tor Browser 14.5.3 et Thunderbird ont été mis à jour.
Les mises à jour automatiques sont disponibles depuis Tails 6.0 RC1. Les utilisateurs antérieurs doivent suivre une procédure manuelle avec vérification GNU-PG. Et petit bémol, si vous avez un Mac, en particulier un Mac M1 ou M2, et certains contrôleurs USB peuvent présenter des incompatibilités. Donc prudence. Par contre, c'est vraiment l'outil d'investigation à avoir, ou si vous êtes dans un environnement sensible et vous avez besoin de laisser un minimum de traces, Tails, il n'y a pas mieux. Une faille critique est activement exploitée dans le thème WordPress Allo, notre charity multipurpose non-profit, qui permet la compromission complète de sites vulnérables. Cette vulnérabilité, référencée sous la CVE 2024-5394, affiche un score CVSS de 9.8. Elle a été identifiée par le chercheur Tai Han et documentée par WordFence. WordFence, c'est un plugin que vous mettez sur vos CMS WordPress. Ça vous permet d'avoir un bon niveau de protection. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est vraiment pas mal. Cette faille affecte toutes les versions jusqu'à la 7.8.3 incluse. Elle a été corrigée dans la version 7.8.5 publiée le 16 juin 2025 et cette vulnérabilité réside dans la fonction Alone Import Pack Install Plugin dépourvue de vérification de capacité. Cela permet à un attaquant non authentifié d'utiliser des requêtes Ajax pour installer des plugins arbitraires depuis des sources distantes et exécuter du code malveillant. Depuis le 12 juillet 2025, 2 jours avant la divulgation publique, des campagnes d'exploitation ont été observées. Cela suggère une surveillance active des modifications de code par les attaquants. Donc dans les conséquences observées, les attaquants téléversent des archives, ils uploadent des archives zip nommées wp-classiceditor.zip ou backgroundimagecropper.zip qui contenant une backdoor PHP. Celui-ci est utilisé pour exécuter des commandes à distance, injecter des fichiers supplémentaires et créer des comptes administrateurs frauduleux. WordFence a déjà bloqué plus de 120 900 tentatives d'exploitation. Les adresses IP impliquées sont disponibles dans l'article du site The Hacker News. Je vous recommande, vous voyez, à chaque fois je reviens là-dessus, mais quand on fait un peu de veille, on a moyen d'avoir des IOC pour pas cher. Alors effectivement, ça ne concerne que des CMS WordPress, mais si vous avez un CMS WordPress dans votre système d'information, je vous recommande fortement quand même de bloquer les IP ou d'installer un WordFence par exemple. Alors si vous voulez voir une trace d'exploitation, elle est assez fréquente parce qu'ils vont utiliser une URL qui s'appelle wp-admin, adminajax.php, action égale alone import pack install plugin. Si vous voyez ça dans vos logs, ça veut dire que votre site a été compromis. Le CERT-FR a publié aujourd'hui un avis de sécurité, le CERT-FR 2025 AVI 641, signalant 25 vulnérabilités affectant les produits Splunk. Les produits concernés sont Splunk Enterprise Security, version antérieure à la 8.1.0, Splunk User Behavior Analytic, le fameux UBA, version antérieure 5.4.3. Et dans les détails des vulnérabilités, toutes les failles sont documentées dans les bulletins de sécurité Splunk. Il n'y a que 3 bulletins par rapport à ces 25 vulnérabilités. C'est les fameux SVD 2025-713, 714 et 715. Ils ont été publiés hier, le 30 juillet 2025, et elles regroupent toutes les CVE. L'éditeur ne précise pas les risques exacts, mais il est recommandé de consulter tous les bulletins pour l'application des correctifs disponibles. Bref, on ne réfléchit pas. On patch son Splunk. Un article de Brian Krebs, publié hier, le 30 juillet 2025, remonte les investigations de chercheurs en cybersécurité qui ont révélé l'existence d'un réseau de plus de 1200 sites frauduleux de jeux en ligne surnommés Scambling Sites, activement promus sur Discord et d'autres réseaux sociaux. Ces plateformes usurpent l'identité de personnalités populaires telles que MrBeast pour appâter les victimes via des faux crédits ou des promesses de gains fictifs. Alors, leur tactique d'ingénierie sociale est assez intéressante. Les sites promettent 2500 $ de crédit contre une simple inscription via un lien de promotion. Mais si on vous dit qu'on va vous mettre 2500 $ sur votre compte parce que vous allez vous inscrire sur un site, vous vous rendez compte qu'à un moment, le pigeon, c'est quand même vous, quoi. Je me demande comment ça fait pour marcher encore. Et une fois en jeu, les utilisateurs doivent miser sur des actions dans des jeux très élaborés. Les problèmes surviennent au moment du retrait des gains fictifs. Donc les étapes de l'arnaque, le site demande un dépôt de vérification en crypto-monnaie, environ 100 $, pour débloquer les gains. Une fois le dépôt effectué, d'autres paiements sont réclamés. Aucun retrait n'est jamais possible, bien entendu. Les demandes d'assistance sont traitées par un chat hybride IA humain, auto-hébergé rendant la plainte difficile, et des agents bloquent ensuite le compte de l'utilisateur. C'est une infrastructure qui est extrêmement centralisée.
Une enquête menée par un administrateur de Discord de 17 ans, vous voyez, c'est pas avec l'âge qu'on a atteint la maturité, pseudonyme Terealo, a révélé tous les sites utilisent la même clé API pour le système de chat. Les domaines sont reliés à une même plateforme back-end générant un portefeuille Bitcoin unique par domaine. L'infrastructure empêche la création simultanée de comptes sur différents sites à partir de la même IP. Donc, contrairement aux arnaques du type Big Punchering, ces sites visent des dépôts faibles mais massifs. Leur automatisation permet une extraction rapide de fonds à grande échelle avec moins de risques opérationnels. Ce réseau est hautement scalable avec plus de 1200 domaines actifs. Le chat auto-hébergé empêche les signalements fournisseurs tiers et la fraude s'appuie sur des comptes Discord compromis ou achetés inondant les communautés ciblées. Des chercheurs de Gènes Digital ont publié un outil de déchiffrement pour le rançongiciel FunSec, développé initialement par Avast en coopération avec les forces de l'ordre. Le groupe FunSec est désormais considéré comme inactif. Le contexte opérationnel, c'est que FunSec a émergé en octobre 2024 avec des premières victimes listées dès le 4 décembre 2024. Le premier échantillon de ransomware a été détecté le 31 décembre et la dernière victime identifiée remonte au 15 mars 2025. Le groupe revendiquait 113 victimes sur son site de fuite de données. Alors les fonctionnalités et techniques qui ont été utilisées, ils utilisaient un langage sur le ransomware qui était écrit en Rust avec une extension .funcsec ajoutée au fichier chiffré, une note de rançon déposée sur le disque. Le comportement du ransomware était la désactivation de Windows Defender, des logs, des restrictions PowerShell et des shadow copies. La particularité de ce groupe, c'est qu'ils avaient un lien revendiqué avec des mouvements comme Free Palestine et des groupes dissous comme Ghost Algeria ou Cyber Free Flood. L'utilisation intensive d'outils assistés par IA, y compris pour générer le code source et les commentaires, déploiement d'un chatbot malveillant basé sur mini-apps pour soutenir les opérations, les demandes de rançon étaient modérées, parfois assez basses, que $10,000. Des données exfiltrées ont été revendues à bas prix, mais plusieurs fuites semblent recyclées, suscitant des doutes sur leur authenticité. L'analyse linguistique et infrastructurelle montre un développement actif depuis l'Algérie. Les acteurs associés seraient Scorpion, Desert Storm, El Farado, XTN, Blacko Bjorka. Alors, le déchiffreur officiel est disponible en téléchargement via le projet No More Ransom sur l'URL www.nomoreransom.org. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du jeudi 31 juillet 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Je ne sais pas à quel moment ça va être publié, mais normalement, ça devrait être dans la journée. Je vous embrasse très fort.